Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, je vis dans une petite ville à la campagne près de Grenoble. Étant retraité, bien entendu, je suis overbooké, vous le savez, et heureusement, le Covid m'a donné un peu plus de temps libre. Et j'en ai profité pour refaire le vitrage de nos portes intérieures de notre maison. Vous savez, on a un vitrage martelé, dépoli sur quelques portes, et je trouve ça un petit peu terne. Et j'ai voulu rendre ces vitrages un peu plus fun en leur donnant un effet de vitrail. Voilà donc une des portes avant et une des portes après avoir travaillé le verre pour leur donner cet effet vitrail. Après avoir fait une porte simple, je m'attaque maintenant à une porte double avec un dessin un peu plus compliqué. Pour faire vos vitraux, vous aurez besoin de sopalin avec de l'acétone et ou de l'alcool pour bien nettoyer votre verre pour être sûr que la peinture accroche bien, d'un cordon de plomb en ruban adhésif avec quelques outils à la fois pour le couper et pour l'écraser, et on reverra plus tard l'utilisation de ces outils, de la peinture, donc avec les couleurs que vous souhaitez mettre, du diluant également, et en dernier lieu, du scotch rose pour protéger les parties que vous voulez pas peindre ou déjà peintes. Au total, ceci représente de l'ordre de 80 à 100 euros. Donc vous voyez qu'une somme relativement raisonnable et qui vous permettra de faire 3 panneaux de un demi ou un peu plus mètre carré. La première chose à faire et très importante, c'est de choisir votre motif. Et vous voyez donc que j'ai fait sur une feuille à carte à l'échelle exacte les deux panneaux que maintenant je veux faire, avec l'écartement entre les deux panneaux qui correspond à la réalité. J'ai reproduit sur une feuille à la fois l'encadrement et le motif que je voulais faire pour mon vitrail. Donc maintenant, on attaque la peinture du verre lui-même. Donc j'ai posé mon verre sur le dessin que j'ai fait. Et comme c'est un vitrail, je vais séparer les couleurs avec un ruban de plomb. Pour ce faire, j'utilise un ruban de plomb qui a la particularité d'être double ou simple. Quand il est double, il fait une largeur de 6 mm et simple, il fait 3 mm. J'ai choisi pour ma part de faire l'entourage de mon dessin en 6 mm, donc en épaisseur double, et tous les dessins à l'intérieur en épaisseur simple. Donc vous, bien entendu, comme on l'avait dit auparavant, vous nettoyez votre verre à l'acétone, mais surtout à l'alcool pour pas qu'il y ait de traces, de telle façon que votre ruban qui est adhésif puisse bien adhérer au verre. Et donc il vous suffit d'enlever la partie adhésive ici pour coller votre ruban de plomb là où vous le souhaitez. Vous laissez aux jointures, vous laissez quelques millimètres et que vous allez finir en coupant avec un cutter, un couteau. Et ensuite, vous avez deux outils magiques qui sont celui-là et ou celui-là, ça c'est une petite roulette à tapisserie, et qui va vous permettre d'écraser le plomb pour bien le faire adhérer au verre. Le plomb est maintenant terminé. Cette opération m'a pris environ 1 heure et demie,
mais j'ai fait quelques modifications dans le dessin et faire les courbes est toujours un peu plus délicat et long que de faire des traits droits. Voilà le matériel que j'ai utilisé, donc le ruban de plomb, une tenaille pour couper le plomb à dimension, un gros couteau de cuisine ou un cutter pour couper les petits bords qui dépassent, et puis ma petite roulette et mon écraseur pour bien écraser le plomb pour qu'il adhère bien à la vitre. Et maintenant, nous allons passer à la mise en peinture. Je vais commencer par le jaune, et donc je commence par protéger avec du scotch à masquer rose le plomb et les zones où je ne veux pas peindre pour avoir un travail soigné. Le scotch à masquer rose a la particularité de très peu coller et donc de pouvoir s'enlever sans détruire, par exemple, la peinture qu'il peut y avoir dessous. Comme peinture, j'utilise le Vitrea 160 de chez PBO, qui est une excellente peinture pour faire ce type de choses. C'est une peinture à l'eau, donc qui ne sent pas. Donc après, pour nettoyer le vitrail une fois fait, il faudra faire attention à ne pas frotter trop durement avec en plus une éponge mouillée. On le fera plutôt à sec. Je remue doucement la peinture pour ne pas introduire de bulles. Et j'en verse la quantité désirée dans une petite coupelle. Voilà. Et je vais mettre également un peu de diluant, toujours du diluant de chez PBO. Bien que la peinture soit à l'eau, il ne faut pas utiliser d'eau comme diluant, mais utiliser ce diluant-là. Et le diluant, j'en mets à peu près la moitié par rapport à la quantité de peinture que j'ai mise. Voilà. Après, j'homogénéise le mélange. Pour l'application, j'ai essayé différentes techniques. Le pinceau, mais ça fait trop de traces. Et finalement, j'ai opté pour une peinture à l'éponge. J'ai pris des éponges naturelles qui sont pas sèches. Je les ai un peu humidifiées, mais très bien séchées au sopalin pour pas qu'elles soient pleines d'eau. Je vais prendre un peu de peinture avec mon éponge et la mettre à l'endroit désiré en tapotant. En allant bien au bord, mais en tapotant. Vous voyez, sous mon verre, j'ai mis un grand papier blanc qui, je pense, est la meilleure solution pour bien voir l'effet rendu par la peinture. Et ainsi, tapoter plusieurs fois pour écraser toutes les micro-bulles qui se font en surface et pour égaliser la teinte. Il faut bien tapoter verticalement pour ne pas faire. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Il ne me reste plus qu'à enlever le scotch rose. Je dois dire que je suis assez fier du résultat. Regardez, il y a très peu d'endroits où il me faudra nettoyer le plomb. Eh bien, on va continuer avec une autre couleur. Et voilà le résultat final. D'un côté
Et de l'autre côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vitraux. J'espère qu'il en sera de même pour vous. À bientôt.